Bienvenue sur Wikidata, la chaîne des données et du code. Aujourd'hui, nous allons voir comment apprendre R avec une méthode que j'ai concoctée personnellement. Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistique et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui nous allons voir comment apprendre R avec une méthode que j'ai développée moi-même. Donc c'est une méthode que j'ai utilisée pour apprendre Python, pour apprendre R, et en ce moment je m'en sers pour Julia et NIM. Et l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est censée pouvoir vous aider dans n'importe quel niveau. Donc si vous débutez complètement dans R, vous n'avez aucune base, vous pouvez apprendre avec cette méthode-là. Et si vous êtes déjà à un certain niveau, vous pouvez partir à partir de cette méthode. Alors voici le plan de vidéo que je vous propose. Donc d'abord on va voir comment apprendre à coder en 7 étapes. Donc c'est un blog que j'ai écrit, ça s'applique au code, n'importe quel langage de programmation. Ensuite ici on va parler de la traduction automatique des navigateurs. Souvent la plupart des ressources qu'on va chercher sont en anglais et donc c'est important de pouvoir les traduire. Ensuite ici on va voir quelles sont les inspirations pour apprendre parce que souvent on peut être bloqué et ne pas savoir par où commencer. Ensuite on va parler de la feuille de route pour Data Scientist. Et ensuite ici on va faire la découverte des ressources et à la fin de chaque groupe je vous donnerai mes recommandations. Et après on passera à une petite conclusion, mais voilà. Donc cette vidéo va être assez longue, j'espère qu'elle va vous plaire, mais avec ça je suis sûr que vous allez apprendre à coder assez rapidement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on va s'intéresser à notre blog post, donc le blog que j'ai écrit. Donc ici nous sommes sur la chaîne Wikidata, le lien sera en description comme toutes les choses qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. En arrivant sur notre site web, vous pouvez aller dans le blog. Et ensuite ici, vous avez tous les blogs que nous avons écrits jusqu'à maintenant. Et il y en a un qu'il faut que vous alliez voir, c'est How to finally learn to code in 7 easy steps. Donc celui-ci, une chose, si vous n'avez pas encore le traducteur, c'est pas trop grave. Ici, vous pouvez directement changer les langues. On en a quelques-unes de préparées. Si vous en voulez en particulier, écrivez-les en commentaire, on pourra les ajouter aussi. Et donc du coup, vous pouvez le traduire en français, ici c'est comment enfin apprendre à coder en 7 étapes faciles. Donc en espérant que la traduction ne soit pas trop mauvaise, mais si vous ne parlez que français, c'est mieux que rien. Donc ici j'ai créé un long post, on va pas le regarder en entier. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à la partie principale, donc c'est cette partie-là. S'il n'y avait qu'une chose que vous devriez retenir, c'est cette partie ici, donc c'est les 7 étapes. Et avant de passer par les 7 étapes, il y a une étape 0, au secours, je ne sais pas quoi apprendre. Souvent on peut se dire, j'aimerais apprendre quelque chose, mais on sait pas du tout ce qu'on va apprendre. Peut-être que vous êtes même à l'étape où vous ne savez pas quel langage de programmation vous voulez apprendre ou vous ne comprenez pas les domaines de l'informatique. Une chose que je vous recommande dans cette partie-là, c'est d'éviter d'aller trop vous informer sur Internet parce que souvent on a beaucoup de gens qui ont des avis très tranchés et qui ont leur propre façon de faire qui ne correspondra pas peut-être à votre situation. Donc n'allez pas forcément demander. Et typiquement, il y a une discussion qui arrive souvent sur Internet, c'est est-ce que vous devriez apprendre Python ou est-ce que vous devriez apprendre R. Je suis tombé dans le piège de ce genre de choses et quand je suis allé voir tous les blogs et toutes les personnes qui ont parlé qui disaient apprenez Python, mais maintenant aujourd'hui je fais beaucoup de R parce que c'est ce qui me convient le mieux, c'est celui que j'utilise le mieux, mais j'utilise toujours Python. Mais si vous ne savez pas quoi apprendre, alors il faudra juste que vous trouviez des mentors, des personnes qui peuvent vous aider, allez demander à des personnes qui vont savoir quoi vous proposer et surtout il faut donner à ces personnes le plus d'informations possible, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous comptez accomplir, est-ce que vous allez travailler avec des équipes qui utilisent déjà certaines technologies, donc c'est vraiment sur ça que vous devez vous baser. Donc ici, les 7 étapes, elles sont assez faciles. La première chose que vous devrez faire ici, c'est faire une feuille de route. Donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est très important, donc il faut que vous sachiez ce que vous voulez faire exactement. Typiquement, ok, je suis en ce moment en train d'apprendre R, je suis en sciences politiques, j'aimerais bien maîtriser R pour pouvoir faire les mêmes choses que d'autres personnes font en sciences politiques. Allez observer ce qui se fait, et ensuite apprenez les termes, apprenez les parties, ensuite faites juste une liste de choses que vous voulez faire, et après vous pouvez la détailler plus tard, mais essayez de les mettre aussi dans une hiérarchie, donc vous allez commencer par ça ou par ça. La première chose que vous devrez mettre, ce sont les fondamentaux si vous n'avez aucune base dans R. Cependant, si vous êtes déjà avancé dans R, vous pouvez sauter certaines étapes et regarder directement, donc c'est pour ça que ce plan est assez flexible. Ensuite, il faut que vous choisissiez les bonnes ressources. Ici, je vais vous les donner, mais une fois que vous avez les ressources, donc vous avez une chose que vous voulez apprendre dans votre feuille de route, mettez les ressources qui vont avec, comme ça vous pouvez les apprendre, et donc ici vous avez différents types de ressources. Nous, on va voir surtout des ressources livres en ligne, parce que la traduction va pouvoir marcher dessus, et parce que je les trouve de très bonne qualité. Ensuite, ici, il faudra prendre des notes au fur et à mesure, mais aussi être propre lorsque vous allez écrire vos premiers scripts. Vous devez vous dire, je prends les notes au cas où vous devenez amnésique du jour au lendemain. En repartant depuis ces notes, vous devrez pouvoir
comprendre ce que vous avez fait et pouvoir reprendre depuis là. Donc c'est toujours bien de retraduire avec vos propres termes. Donc apprenez les bases à fond, donc c'est ce qu'on disait avant, donc n'oubliez pas d'avoir les bases solides. C'est bien de participer à des projets, donc vos propres projets personnels, mais les projets d'autres personnes, parce que c'est là où vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus pratique. Généralement, quand vous allez faire des exercices, on va vous dire, bah, faites ça dans R pour R. C'est quelque chose qui se fait assez facilement, mais après, quand vous allez faire des grands projets, bah, là, vous devrez traduire ce que vous voulez au final vers des objectifs et vers du code R, et c'est là où vous allez commencer à voir des choses. Vous allez rencontrer beaucoup de murs, et vous allez devoir revoir la documentation, revoir les bases, etc. Et c'est là où vous allez consolider tout ce que vous apprenez. Ensuite, ici, revenir aux bases. Ça, c'est toujours important de pouvoir revenir, de pouvoir renforcer. Donc ça, vous allez faire aussi en même temps que vous faites les projets. Et je vais vous demander aussi de collaborer, mais ça, c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment l'une des manières d'apprendre les plus rapidement possible, c'est d'être dans des groupes, participer à des activités, des projets qui sont faits par d'autres personnes, des hackathons, aller voir des discussions, aller voir des présentations, c'est très inspirant. Vous pouvez aussi enseigner, c'est vraiment bien parce que ça va vous permettre de pouvoir mettre en pratique ce que vous savez et de pouvoir vraiment bien les consolider, apprendre aux autres, et donc ça va être très gratifiant pour vous. Vous allez pouvoir voir ce que vous ne savez pas vraiment. Donc voilà, ça ce sont nos 7 étapes, j'espère que ça fait sens pour vous. Donc maintenant on va pouvoir passer au point suivant. Ici, on a utilisé la traduction automatique pour l'anglais vers une autre langue, mais en fait si vous êtes dans un navigateur qui est par exemple Chrome ou qui vient de Chrome, par exemple ici moi je suis sur Microsoft Edge, là vous avez un petit bouton ici qui vous permet de pouvoir afficher les options de traduction et traduire certaines pages. Donc je vais juste désactiver la traduction en anglais ici vers le français, et simplement si je clique ici, il va me dire vers quoi vous voulez traduire. Donc vous avez beaucoup de langues, on va rester sur le français, et là vous pouvez le traduire et vous allez voir qu'il va faire ça pour tous les sites et pas seulement le nôtre. Donc c'est pour ça que c'est assez important de l'activer. Vous pouvez le désactiver aussi assez facilement en cliquant sur afficher à l'original. Vous pouvez aussi sélectionner des parties et uniquement traduire ces parties. Je vais rapidement vous montrer comment le faire sur Firefox. Alors nous voici dans le navigateur de Firefox. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit cliquer sur le bouton d'extension s'il est déjà disponible, soit cliquer sur les 3 traits à l'horizontale, et ici vous allez chercher extension et thème. Donc c'est la même chose que vous cliquez sur l'un ou l'autre et vous pouvez gérer vos extensions. Et ici, on va pouvoir trouver des modules supplémentaires. Et ici, vous allez juste écrire Translation, donc en anglais, parce que je ne sais pas pourquoi, des fois ça ne marche pas de le chercher en français. Donc nous voici ici, donc vous avez les différents plugins ou add-ins, je ne sais pas comment on les appelle ici, qui vont vous permettre de pouvoir traduire. Donc il y a celle qui est faite par Firefox, il me semble que celle-là, elle fonctionne aussi si vous n'êtes pas connecté. Je vous recommande de prendre la Google Translate, comme ça on a tous la même. Donc vous pouvez simplement cliquer dessus, et après cliquer, il y aura un bouton ajouter, moi je l'ai déjà là. Maintenant qu'on a vu les outils de traduction, on va pouvoir passer à l'inspiration que vous pouvez avoir avec R. Alors nous voici dans la ressource que j'ai le plus appréciée. Donc ici c'est le grand livre de R, Big Book of R. En fait on va juste traduire, comme ça vous allez pouvoir lire avec moi. Donc merci d'être venu, et si vous êtes comme moi, vous ne pouvez pas vous empêcher de mettre en signet tous les livres de programmation liés à R que vous trouvez dans l'espoir qu'un jour, vous ou quelqu'un que vous connaissez puissiez les trouver utiles. J'espère que c'est le seul signet dont vous aurez besoin à l'avenir. Lorsque j'ai publié cette collection fin août 2020, elle contenait environ 100 livres que j'ai collectionnés au cours des 2 années précédentes. Depuis, j'en ai trouvé quelques autres, et il y a eu des contributions de nombreuses personnes. La collection compte aujourd'hui plus de 300 livres, en fait ici même plus de 400 livres. La plupart de ces éléments sont gratuits. Mais voilà, donc ici c'est une super ressource, et je l'ai découvert il y a quelques semaines, et franchement, allez la voir, le lien sera en description. Et la raison pour laquelle j'apprécie cette ressource, c'est parce qu'elle parle vraiment de tout. Donc ici vous avez l'introduction qu'on vient de lire. Ah, est-ce que vous êtes nouveau sur R? Commencez ici. Vous avez un club de lecture, vous avez des informations sur les communautés et la carrière en data science avec R. Et ensuite ici vous avez vraiment plein de sous-thèmes et de disciplines. Par exemple, vous voulez des livres en visualisation de données, allez ici. Vous voulez des livres pour pouvoir apprendre à créer des livres avec R, allez ici. Vous voulez des livres en espagnol, allez là. Il y a en économie, il y a en journalisme, il y a en analyse de réseau, il y a en sciences sociales, et il y a aussi l'analyse sportive, il y a le text mining, il y a le machine learning. Vous pouvez aller regarder la section sur l'archéologie, comment utiliser R en archéologie. Donc franchement, incroyable. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si vous ne savez pas où chercher, si vous manquez d'inspiration et que par exemple, je sais pas, vous êtes quelqu'un qui est en finance et vous voulez apprendre R pour la finance, je vous recommande de commencer en tout cas par ces 4 premières pages et ensuite aller sur la section finance. Et quand vous allez arriver sur une section, il y aura tout les livres qui ont rapport avec ça, et donc ce que je vous recommande, c'est simplement de venir, de lire et voir ce qui semble vous
correspondre. Et donc simplement il suffit juste d'aller regarder la table des matières et avec ça vous pouvez vous faire votre feuille de route. Maintenant nous ce qu'on va voir c'est ce qu'on appelle des bookdown, les bookdown et aussi les quarto books, donc ce sont des livres faits avec des R Markdown ou des quarto, donc ce sont des notebooks dans R qui vont vous permettre de pouvoir mettre à la fois du code et du texte, et donc pouvoir créer des rapports en Word, en PDF, en LaTeX, créer des sites, créer des livres, etc. Ici, vous avez vraiment tout un tas de livres. Ici, vous avez des livres vedettes, et vous en avez 22 qu'on va découvrir. Si vous voulez aussi voir tous les livres disponibles, vous pouvez aller ici dans Books. Donc en allant dans Books, ce que vous allez voir c'est toute une série de livres et à l'heure actuelle, donc début juillet, il y en a 1619 de disponibles dans de nombreuses langues. Là vous pouvez voir qu'il y a du japonais. Il y a aussi en espagnol, en italien, en français, en grec, en toute une variété de langues et donc vous pouvez retrouver beaucoup de choses mais pas mal de choses aussi qui se répètent. Une meilleure manière de chercher et c'est en regardant dans les tags, les étiquettes. Donc ici vous avez par thématique, donc les livres se sont aussi classés par thématique et vous pouvez simplement regarder ce que vous voulez prendre, par exemple les statistiques, l'éducation, l'analyse bayésienne, GitHub, la visualisation, les modèles, et par exemple si je prends tous les livres en éducation, donc je pense en sciences de l'éducation, vous allez trouver des livres qui ont un rapport avec l'éducation. Notez quand même que tous les livres ne sont pas disponibles ici, il y a des personnes qui ont fait leurs livres mais qui ne les ont pas mis à disposition là. Techniquement, je pense que vous avez beaucoup de chances de retrouver ces livres ici. Donc voilà, donc on va découvrir ces 22 livres ici pour la data science et je vais vous présenter ceux que je trouve les plus intéressants et pourquoi vous devriez prendre tel ou tel livre. Donc j'ai décidé de les classer en 5 étapes, donc c'est ma feuille de route en data science, en se basant aussi sur les livres qui étaient mis en vedette. Elle peut être complètement différente et c'est ça aussi la richesse des feuilles de route, c'est que chacun peut avoir sa propre feuille de route. Ici, il y aura une première partie sur les fondamentaux, donc apprendre à utiliser R, à coder sur R, mais aussi les bases de la statistique avec R. Ensuite, il y aura une partie sur la visualisation, comment faire des beaux graphiques avec R, parce que ça aussi c'est une partie assez importante. Ensuite, il y aura la création de rapports, donc comment créer vos propres PDF, Word, qui vont donner des résultats, mais aussi vos pages HTML, vos présentations, etc. Donc vous allez voir que R est vraiment équipé pour ce genre de choses. Il y aura la modélisation et le machine learning, donc pour aller plus en profondeur dans l'analyse statistique, mais aussi dans le machine learning, donc il y a pas mal de livres sur ça. Et après, il y aura les applications, donc ici ce sera surtout Shiny, comment créer une application avec R qui fonctionne. Il y a aussi un point bonus que je dois ajouter, qui sont en fait les bonnes pratiques. C'est quelque chose qui me tient à cœur d'avoir des bonnes pratiques et on va aussi voir ça après les applications. Donc maintenant je vous propose de voir chacun des points les uns après les autres. Alors le tout premier livre dont je vais vous parler c'est R for Data Science. C'est probablement le livre le plus recommandé. Ici vous allez voir que c'est le site web pour pouvoir avoir accès au livre. On va aller directement dans la nouvelle version du livre parce que celle-là n'est plus à jour. Il y a une deuxième édition qui est sortie et l'un des grands changements entre ces éditions c'est qu'ici on parle de Markdown lorsqu'on apprend, alors que dans la nouvelle édition on aura Quarto. Donc qu'est-ce que c'est ce livre? Donc on va explorer ça ensemble. Ce livre vous apprendra à faire de la science des données avec R, vous apprendrez à mettre vos données dans R, à les mettre dans la structure la plus utile et les transformer, à les visualiser. Dans ces livres, vous trouverez un stage de compétences pour les sciences des données. Tout comme un chimiste apprend à nettoyer les tubes et essaye à approvisionner un laboratoire, vous apprendrez à nettoyer les données et à dessiner des tracés et bien d'autres choses encore. Ce sont les compétences qui permettent à la science des données de se produire et vous trouverez ici les meilleures pratiques pour faire chacune de ces choses avec R. Vous apprendrez à utiliser la grammaire des graphiques, la programmation lettrée et la recherche reproductible pour gagner du temps. Vous apprendrez également à gérer les ressources cognitives pour faciliter les découvertes lors de la négociation, de la visualisation et l'exploration des données. Si ce livre est le plus recommandé, ce n'est pas pour rien parce qu'ici en fait vous allez explorer en largeur la science des données, donc vous n'allez pas rentrer vraiment en détail sur chaque partie, mais avec ça, en fait, vous allez pouvoir apprendre à faire une analyse de données de A à Z et apprendre la philosophie. Et il y a toujours un chapitre que j'aime beaucoup, c'est de Whole Game. Normalement, si vous suivez toute la procédure, donc c'est toutes les parties à apprendre, donc vous saurez faire une analyse de A à Z. Ici, vous avez Hands-on Programming with R. Ce livre vous apprendra à programmer en R avec des exemples pratiques. Je l'ai écrit pour les non-programmeurs afin de fournir une introduction conviviale au langage R. Vous apprendrez à charger des données, à assembler et à désassembler des objets de données, à naviguer dans le système d'environnement de R, à écrire vos
propres fonctions, à utiliser tous les outils de programmation de R. Tout au long du livre, vous utiliserez vos nouvelles compétences pour résoudre des problèmes pratiques de sciences des données. Si vous êtes déjà à l'aise avec R et que vous souhaitez plutôt vous concentrer sur l'analyse de données à l'aide du package Stadiverse de R, je recommande R pour Data Science. Donc c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure, un livre que j'ai coécrit avec Adley Wickham. Ensuite ici, nous avons Introduction to Data Science. Alors qu'est-ce que ce livre nous vend? La demande de praticiens qualifiés en sciences des données dans l'industrie, le monde universitaire et le gouvernement augmente rapidement. Ce livre présente des concepts et des compétences qui peuvent vous aider à relever les défis de l'analyse de données du monde réel. Il couvre les concepts de probabilité, d'inférence statistique, de régression linéaire et d'apprentissage automatique. Donc machine learning ici. Il vous aide également à développer des compétences telles que la programmation R, le traitement des données avec dplyr, la visualisation des données avec ggplot2, la création d'algorithmes avec Caret, c'est un package de machine learning, l'organisation de fichiers avec le shell Unix Linux, le contrôle de version avec Git et GitHub, la préparation des documents reproductibles avec NeatR et R Markdown. Le livre est divisé en 6 parties: R, data visualisation, data wrangling, donc manipulation de données, statistiques avec R, le machine learning et les outils de productivité. Donc chaque partie comporte plusieurs chapitres destinés à être présentés comme un seul corpus et prendre des dizaines d'exercices répartis sur plusieurs chapitres. Donc ici, vous avez, comme les deux précédents livres, quelque chose qui couvre une large variété de sujets. Donc ici, R Programming for Data Science. Donc lui, c'est un livre un peu plus en détail. Donc ici, contrairement aux autres livres, c'est un livre vraiment très détaillé sur les bases dans R. Donc c'est-à-dire que ici, vous n'allez pratiquement pas utiliser de package, vous allez utiliser les éléments de base dans R. Et donc ici, vous allez trouver pas mal de fonctions. Donc là, vous allez déjà voir l'histoire de R, d'où ça vient, quel était le langage S duquel R était inspiré, comment commencer avec R. Ensuite, vous avez vraiment les éléments de base atomiques de R, donc l'utilisation des objets, des listes, des facteurs, pourquoi on les utilise. Si vous allez là-dessus, vous êtes sûr que vous connaissez les bases dans R super bien. On va aussi voir quand même le dplyr, on va voir d'autres éléments. Donc ici, si vous avez vraiment du temps, vous voulez voir les choses au fur et à mesure, allez voir ce livre-là, il est vraiment très détaillé et l'auteur a aussi une manière de raconter ça comme un roman. Ensuite, ici, vous avez Modern Dive. Donc on va pas lire plus en détail que ça, je vais vous faire un résumé, mais ce livre-là va permettre à des éducateurs, donc des personnes qui vont enseigner R, de pouvoir en fait savoir quelles sont les dernières technologies au sujet de R et comment faire de l'apprentissage et enseigner. Vous allez aussi le découvrir, mais allez feuilleter, peut-être que c'est un type d'enseignement qui va vous plaire. Et donc ici, pour cette partie des fondements, quel est le livre que je vous recommande en priorité? Donc très franchement, vous pouvez commencer par l'un de ces livres. Vous aurez toujours un très bon niveau. Donc le premier livre que vous allez choisir va vraiment dépendre de vos objectifs. Ici, si vous n'avez pas beaucoup de temps, celui-ci. Si vous avez un peu de temps, si vous avez un peu plus de temps, celui-ci. Et sinon, si vous avez moyennement du temps, vous pouvez prendre ces deux livres. Et si vous avez beaucoup de temps et vous voulez apprendre en détail, prenez ce livre. Donc vous pouvez aussi les lire graduellement, vous êtes libre de faire comme vous voulez. On passe au point suivant. Donc maintenant on passe à la visualisation des données, comme ce livre-là, vous allez voir. Donc bienvenue dans le livre de recettes R graphiques, un guide pratique qui fournit plus de 150 recettes pour vous aider à générer rapidement des graphiques de haute qualité, sans avoir à passer au peigne fin tous les détails des systèmes graphiques de R. Chaque recette aborde un problème spécifique avec une solution que vous pouvez appliquer à votre propre projet et comprend une discussion sur comment et pourquoi la recette fonctionne. Donc ici, en fait, c'est vraiment une FAQ, foire aux questions. Donc simplement, vous avez les bases ici, comment utiliser les bases de R, comment charger les données. Et typiquement, vous pouvez dire, comment je charge des données Excel, voici la solution, et une discussion de pourquoi on fait ça, pourquoi ça marche. Ici, comment on crée des barres graphes, c'est-à-dire des graphiques en barres. Voilà, comme vous faites avec base R et avec ggplot2. Et ensuite ici, il y a d'autres questions, c'est comment changer l'apparence d'une ligne. Donc c'est vraiment question-réponse, et vous allez trouver pas mal de choses dedans. Et ensuite, ce livre, Data Visualization, qui est vraiment très joli, et je crois qu'il a été fait avec Quartobook. Et donc du coup, ici, je vais vous montrer directement le menu. Qu'est-ce qu'on va apprendre ici? Donc on va juste regarder ça. Ce livre est une introduction pratique au principe et à la pratique de regarder et de présenter les données à l'aide de R et ggplot. R est un puissant langage de programmation largement utilisé et disponible gratuitement pour les données analyse, l'analyse de données je pense. Vous pourriez être intéressé par l'exploration de ggplot après avoir utilisé R,
avant ou être entièrement nouveau à la fois sur R et ggplot et juste vouloir représenter graphiquement vos données. Je ne suppose pas que vous ayez une connaissance préalable de R, donc ça c'est cool. Donc si vous n'avez aucune base dans R, vous pouvez aussi apprendre avec ça. Une chose que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est le fait qu'il n'y a pas que du code pour la visualisation, il y a aussi de la théorie. Donc ici vous avez toute une section théorique sur comment on représente les données, pourquoi on fait de la visualisation des données, et que vous ayez des bases en R ou non. Donc maintenant ici, vous avez les fondamentaux de la visualisation des données avec R, donc on va juste traduire cette partie-là. Donc le livre se veut un guide pour créer des visualisations qui reflètent fidèlement les données, racontent une histoire et ont l'air professionnel. Il est né de mon expérience de travail avec des étudiants et des post-doctorants dans mon laboratoire sur des milliers de visualisations des données. Au fil des ans, j'ai remarqué que les mêmes problèmes se posaient encore et encore. J'ai tenté de rassembler mes connaissances accumulées à partir de ces interactions sous la forme de ce livre. Et ce livre, il est uniquement théorique. Donc vous allez avoir des visualisations graphiques somptueuses, comme tout à l'heure. Et ici, en fait, vous allez apprendre. Donc ce sont différents types de visualisations, que vous soyez dans R, dans Python, etc. Et c'est uniquement théorique, vous n'aurez pas de code dessus. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils vont vous montrer un graphique, ils vont dire, bah tiens, ça c'est faux, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ça c'est mauvais, et ensuite montrer des bons exemples de ce qu'il faut faire et pourquoi ce sont des bons exemples. Donc si vous voulez vraiment avoir une compréhension à un niveau supérieur de l'analyse de données, ben c'est vraiment un livre que vous devriez considérer. Quel livre je vous recommande? Ça dépend encore une fois de vos préférences et du temps que vous avez à disposition. Si vraiment votre but c'est d'apprendre le plus vite possible, ben ce livre-là, Air Graphic Cookbook, vous permettra d'aller super vite. Si votre but c'est d'apprendre et de prendre le temps d'apprendre et d'être bon en visualisation, ce livre-là, il est vraiment bien parce que vous avez à la fois de la théorie et de la pratique. Mais si vraiment après ce livre vous voulez aussi voir d'autres éléments théoriques, allez voir ce livre-là que je suis aussi en train de découvrir. On passe au chapitre suivant. Maintenant nous allons passer à un chapitre important qui est la production de rapports avec R. Donc l'une des grandes forces de R, c'est que vous pouvez écrire du code et à la fois avoir un rapport parce que vous avez ces R Markdown et Quarto. La question souvent qu'on entend c'est est-ce que je devrais apprendre R Markdown ou Quarto? Donc si vous avez déjà R Markdown, vous connaissez déjà R Markdown, vous pouvez continuer à apprendre avec R Markdown. Par contre, si vous débutez, je vous recommande très chaleureusement de commencer par Quarto parce que il y a moins de bugs, c'est la version en fait améliorée de R Markdown. Donc ici, ce livre R Markdown Cookbook, donc R Markdown est un outil puissant pour combiner l'analyse et le reporting dans un même document. Depuis la naissance du package R Markdown, au début de 2014, R Markdown s'est considérablement développé en passant d'un package prenant en charge quelques formats de sortie, un écosystème étendu diversifié qui prend en charge la création de livres, de blogs, d'articles scientifiques, de sites web et même de CV. De nombreux conseils ont été écrits au cours des dernières années. Le livre R Markdown de Definite Guide, qu'on va voir tout à l'heure, fournit une référence détaillée sur les formats de sortie R Markdown intégrés du package R Markdown, ainsi que sur plusieurs autres packages d'extension. Cependant, nous avons reçu des commentaires de nos lecteurs, de notre éditeur, sur lesquels il serait bénéfique de fournir des exemples plus pratiques et relativement courts pour montrer l'utilisation intéressante et utile de R Markdown, car il peut être intimidant de trouver comment accomplir une certaine tâche à partir du livre de référence susmentionné. En d'autres termes, ce livre est trop aride pour être lu. En conséquence, ce livre de cuisine est né. Si on compare avec cet autre livre, il est beaucoup plus long, il est très détaillé, donc si vous voulez vraiment savoir tout ce que vous pouvez faire avec R Markdown, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut là. Et ce livre-là va être beaucoup plus pratique et va vous apprendre à utiliser R Markdown. Donc en fait ici c'est vraiment une introduction compréhensive, donc il suffit juste que vous suiviez les étapes et au fur et à mesure vous allez apprendre. Alors que ici, alors il n'est pas vraiment fait pour être lu parce que comme ils l'ont dit c'est un peu aride, mais ici vous allez avoir vraiment tous les détails, les différents types de formats. Donc, ensuite ici il y a Bookdown, Authoring, Book and Technical Documents with R Markdowns. Donc ici c'est comment créer des Bookdown, donc on va pas lire plus en détail que ça, mais simplement c'est comment créer ça en fait, cette interface. Blogdown, donc ici c'est pour pouvoir créer des blogs avec R. Il y a aussi Flex Dashboard que je vais pas vous présenter maintenant, mais qui permet aussi de pouvoir créer des dashboards avec R Markdown, mais bref. Je vais vous parler maintenant de Quarto aussi, donc qui est un R Markdown 2, un R Markdown avancé. Je vais pas aller trop dans les détails parce qu'on a déjà une vidéo dessus. Si jamais, ici, vous allez retrouver tout ce que vous pouvez voir sur R Markdown avec plus d'éléments. Ce qui est bien, c'est que, bon là vous avez des exemples, comment vous pouvez commencer. Et avant de nous quitter, juste pour vous dire que si vous deviez choisir un livre parmi ceux-là, je vous recommande le R Markdown Cookbook, qui va aller directement dans les détails qui nous intéressent et droit au but.
mais ça c'est seulement si vous avez déjà des bases dans R Markdown, vous allez travailler avec des gens qui utilisent R Markdown. Sinon, Quarto, c'est vraiment ce que je vous recommande si vous venez de débuter, vous n'avez aucune dépendance à d'autres personnes qui doivent utiliser R Markdown. Alors, un énorme chapitre qui est très important parce que R est utilisé pour la data science, donc les statistiques et aussi le machine learning. Et donc ici, on va passer à la modélisation. Donc le premier livre que je vais présenter, c'est au-delà de la régression linéaire multiple, donc dans le livre de base d'introduction en R, ils vont tous vous présenter comment faire une régression linéaire et une régression linéaire multiple. Et ce livre va partir de cette régression linéaire multiple, donc vous rappelez ce que c'est, et ensuite vous présenter d'autres choses au-delà de cette régression linéaire multiple qui sont calibrées selon les types de données que vous avez. Ici, je vais simplement vous lire ça. Donc le nom du livre est destiné à être accessible aux étudiants de premier cycle et qui ont terminé avec succès un cours de régression grâce à, par exemple, au manuel Stat 2, donc ça c'est un autre manuel. Nous avons commencé à enseigner ce cours à Saint-Olaf Collège en 2003 afin que les étudiants puissent faire face au monde non normal et corrélé dans lequel nous vivons. Il est offert à Saint-Olaf chaque année depuis. Même s'il n'y a pas de prérequis mathématiques, nous introduisons toujours des sujets assez sophistiqués tels que la théorie des vraisemblances, poisson gonflé à 0, c'est une régression de poisson, le bootstrap paramétrique de manière intuitive et appliquée. Nous croyons fermement aux études de cas présentant les données réelles et les questions de recherche réelles. Ainsi, la plupart des données du manuel proviennent de recherches collaboratives menées par les auteurs et leurs étudiants ou de projets d'étudiants. Notre objectif est qu'après avoir travaillé sur ce matériel, les étudiants développent une boîte à outils élargie et une meilleure appréciation du monde plus large des données et de la modélisation statistique. Ensuite, il y a le livre Forecasting. Donc ce manuel est destiné à fournir une introduction complète aux méthodes de prévision et présenter suffisamment d'informations sur chaque méthode pour que les lecteurs puissent les utiliser de manière raisonnable. Nous n'essayons pas de donner une discussion approfondie des détails théoriques derrière chaque méthode, bien que les références à la fin de chaque chapitre complètent bon nombre de ces détails. Le livre est écrit pour trois publics: les personnes qui se retrouvent à faire des prévisions dans les affaires alors qu'elles n'ont peut-être pas une formation formelle dans le domaine, les étudiants de premier cycle qui étudient le commerce, les étudiants de MBA qui font un stage au choix sur les prévisions. Nous l'utilisons nous-mêmes pour une matière de troisième année pour les étudiants qui entreprennent un baccalauréat en commerce ou un baccalauréat en commerce à l'université de Monash en Australie. Donc ici, en fait, c'est vraiment un livre qui est fait sur les séries temporelles. Ici, nous avons de la géocomputation avec R, donc comment faire du calcul géographique avec R. Ici, en fait, vous n'allez pas faire que du calcul géographique, vous allez aussi faire de la représentation, comment dessiner des cartes avec R, comment aussi récupérer les données. Ensuite, on a le text mining. Donc ici, c'est text mining with R. Donc c'est pour une présentation du package tidytext et d'autres packages qui tournent autour de celui-ci. Et donc en fait, c'est une manière de transformer les données textuelles d'une manière à ce que ça puisse marcher avec le tidyverse. Donc si c'est vraiment une méthode qui vous intéresse, allez-y. Je sais que maintenant pour le text mining, le package phare, c'est Quanteda. Ensuite, ici, on a le Data Science Livebook. Le livre facilitera la compréhension des problèmes courants lorsque l'analyse des données et l'apprentissage automatique sont effectués, donc machine learning ici. La construction d'un modèle prédictif est aussi difficile qu'une seule ligne de code. Donc ici, c'est pour dire c'est facile. Donc faire un modèle de prédiction, c'est juste cette ligne de code dans R. Assez facile. Et c'est tout. Mais les données ont leur saleté dans la pratique, nous devons les sculpter comme le fait un artiste, exposer ces informations afin de trouver des réponses et de nouvelles questions. Il y a de nombreux défis à résoudre, certains ensembles de données nécessitent plus de sculpture que d'autres. Juste pour donner un exemple, la forêt aléatoire, donc le random forest, qui est un modèle de machine learning, n'accepte pas les valeurs vides. Alors que faire alors? Supprimons-nous des lignes en conflit ou transformons-nous les valeurs vides en d'autres valeurs? Quelle est l'implication dans tous les cas pour mes données? L'autre livre utilise Caret. Les nouveaux packages en machine learning qui sont recommandés sont ceux de l'écosystème Tidy Models. C'est un ensemble de packages qui sont faits pour le machine learning. Vous avez la liste des packages, si vous cliquez ici, donc vous avez le Tidy Models, si vous le téléchargez, vous pouvez avoir tous ces packages-là. L'avantage avec ce site, c'est que vous pouvez commencer rapidement, donc ici vous avez l'introduction. Ils vont montrer partie comment construire un modèle, comment nettoyer les données, comment les récupérer, les nettoyer pour qu'elles puissent être utilisées dans un modèle. Donc comment évaluer son modèle, comment améliorer son modèle, l'accorder pour qu'il puisse être meilleur, comment utiliser des prédictions avec des cas pratiques. Ils ont une partie livre. Si vous allez là, vous pouvez retrouver le livre ici. Et donc ici, ils vont vous présenter tous les livres qui sont à disposition dans l'univers du machine learning, dans R, avec Tidy Models. Donc il y a ce livre-là qu'on va découvrir. Et ici, c'est l'étape supplémentaire après tidytext. C'est un peu
utiliser le Tidy Models pour faire de la prédiction avec des données textuelles. Donc c'est du Supervised Machine Learning for Text Analysis. Et ici, c'est un livre beaucoup plus théorique. Donc on va regarder les uns après les autres. Ici, le Tidy Models, donc c'est un livre que vous pouvez retrouver juste ici, la version HTML. L'introduction, la base de la modélisation, les outils pour pouvoir faire de la modélisation efficace, et après au-delà des bases. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est aussi des livres théoriques. Ici, vous avez le Supervised Text Analysis. Donc ce livre va vous apprendre comment transformer du texte afin de pouvoir être utilisé dans l'univers du Tidy Model pour pouvoir faire de la prédiction. Et donc c'est aussi très théorique. Et ça, c'est uniquement théorique. Donc vous pouvez aller voir la version juste ici. Donc ça, c'est vraiment si vous êtes un peu plus avancé. L'objectif de notre travail précédent, Apply Predictive Modeling, était d'élucider un cadre pour la construction de modèles qui génèrent des prédictions précises pour des données futures. Ce cadre comprend le pré-traitement des données, la division des données en ensemble d'entraînement et de tests, la sélection d'une approche pour identifier les paramètres de réglage optimaux, la création de modèles et l'estimation des performances prédictives. Cette approche protège contre le surajustement des données d'entraînement et aide les modèles à identifier des modèles véritablement prédictifs qui sont généralisables aux données futures, permettant ainsi de bonnes prédictions pour ces données. Les auteurs et les modélisateurs ont utilisé avec succès ce cadre pour dériver des modèles qui ont remporté les concours Kaggle, ont été mis en œuvre dans des outils diagnostiques, sont utilisés comme épines dorsales des algorithmes d'investissement et sont utilisés comme outils de dépistage pour évaluer l'innocuité de nouveaux produits pharmaceutiques. Donc, qu'est-ce que je vous recommande si vous voulez faire de la modélisation? Donc je vous recommande d'aller lire ce livre parce qu'il y a vraiment des bases très intéressantes. Je vous recommande très chaleureusement celui-là pour Tidy Models. Notre avant-dernier sujet, donc, c'est comment créer des applications avec R. Et R utilise une technologie spécifique qui s'appelle Shiny. Qu'est-ce que c'est Shiny? Donc c'est une application maintenant qui est disponible pour R et Python. Donc on va cliquer pour R, qui va vous permettre en fait de pouvoir avoir un script comme ça, qui va vous permettre de créer une application de ce type-là, et donc de pouvoir avoir quelque chose d'interactif qui se met à jour en fonction des différents éléments que vous mettez. Donc vous pouvez aller dans le Get Started pour R, parce que nous c'est R qui nous intéresse. Et ici ils vont nous montrer les bases, donc comment on commence à faire une application, et vont nous montrer des codes que vous pouvez simplement copier et tester pour vous amuser avec. Et ensuite ici, il y a d'autres informations, comment on crée une application et comment on utilise des workflows. Et vous avez aussi une galerie où vous pourrez simplement cliquer et voir ce que les autres personnes ont fait pour vous inspirer. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, il y a pas mal d'applications sympathiques qui ont été faites par de nombreuses personnes. Maintenant, je vous ai présenté Shiny avant de vous présenter les livres, parce que je trouve que le site a déjà beaucoup d'informations qui sont assez intéressantes pour vous, pour que vous puissiez apprendre correctement. Mais après, si vous voulez vraiment un guide qui va vous prendre de A à Z, ici, vous avez le livre Mastering Shiny. Shiny est un framework permettant de créer des applications web à l'aide de code R. Il est conçu principalement pour les scientifiques des données, et à cette fin, vous pouvez créer des applications Shiny assez compliquées sans aucune connaissance de HTML, CSS ou JavaScript, parce que oui, si vous voulez faire du code dans le web, généralement vous devez maîtriser HTML, CSS et JavaScript qui peuvent prendre un certain temps à maîtriser. D'autre part, Shiny ne vous limite pas à la création d'applications triviales ou préfabriquées. Ses composants d'interface utilisateur peut être facilement personnalisé ou étendu, et son serveur utilise une programmation réactive pour vous permettre de créer n'importe quel type de logique back-end. Donc back-end, si jamais il y a l'avant et l'arrière d'une application. L'avant de l'application, c'est quand vous l'utilisez en tant qu'utilisateur, donc c'est à quoi ça ressemble. Back-end, c'est l'arrière de l'application, c'est tout votre code. Shiny est conçu pour être presque magiquement facile lorsque vous commencez, et pourtant, plus vous approfondissez son fonctionnement, plus vous réalisez qu'il est construit à partir de blocs de construction généraux qui ont de solides principes d'ingénierie logicielle derrière eux. Et ensuite, il y a ce livre-là qui est très recommandé, et il me semble que ce livre a été fait par des Français, en tout cas des francophones. Et ici, en fait, ce livre, c'est sur comment créer des applications Shiny qui sont prêtes pour la production. La production, c'est-à-dire être mis en ligne ou à disposition d'autres utilisateurs. Donc ce livre ne vous permettra pas de démarrer avec Shiny, donc c'est pour ça que c'est bien de regarder l'autre livre Mastering Shiny ou le site de Shiny, ni de parler de la façon de travailler avec Shiny, une fois qu'il sera envoyé en production. Ce dont nous allons parler dans ce livre est le processus de construction d'une application qui sera ensuite envoyé en production. Pourquoi ce sujet? De nombreux articles de blogs et livres parlent de la mise en main de Shiny, de ce qu'il faut faire une fois que votre application est prête à être envoyée en production. Très peu, voire aucun, parlent de ce domaine intermédiaire, comment travailler en toute confiance avec Shiny une fois que vous connaissez les bases et avant de l'envoyer en production. C'est de cela que ce livre va parler, construire une application robuste et brillante, prête à être envoyée en production. Nous nous concentrons sur le processus, les flux de travail et les outils nécessaires pour créer des applications brillantes et de qualité production. Si vous n'avez pas de temps, prenez
avez le Get Started ici de Shiny. Si vous avez un peu plus de temps, allez lire ce livre Mastering Shiny, il est vraiment bien. Et si après vous voulez aller plus loin, donc une fois que vous avez lu ces deux, vous pouvez lire ça si vous avez besoin de créer des applications Shiny qui devront être mis en production. Et on va passer au dernier sujet. Finalement, c'est une partie qui est un peu à part, donc elle n'est pas numérotée. C'est simplement les bonnes pratiques dans R, parce que je trouve que ces éléments-là, vous pouvez les apprendre à n'importe quel niveau, généralement après le niveau débutant. Donc ici, c'est un livre un peu plus direct, expéditif, donc c'est programmation efficace avec R. Et ici, en fait, vous allez avoir beaucoup de présentations de choses qui sont importantes à mettre en place pour avoir une programmation R efficace. Donc ici, vous avez la mise en place, et à chaque fois, vous aurez un nombre de types. Normalement, il me semble 5 astuces qui sont résumées comme ça. Et après, en fait, ils vont être détaillés plus tard avec des informations de pourquoi on devrait faire ça, etc. et qu'est-ce que ça nous fait gagner. Ensuite, Advanced R, qui a été écrit par Adlai Wickham. Donc ceci est le site web de la deuxième édition de Advanced R, un livre de la série R de Chapman et Hall. Le livre est conçu principalement pour les utilisateurs de R qui souhaitent améliorer leurs compétences en programmation et leurs compétences du langage. Cela devrait également être utile pour les programmeurs venant d'autres langages, car cela vous aide à comprendre pourquoi R fonctionne comme il le fait. Ici, nous avons R Packages, donc c'est aussi un livre qui a été fait par Adlai Wickham et Jennifer Bryan. C'est un livre pour apprendre à faire des packages. Donc les packages sont des unités fondamentales du code R reproductibles. Ils influencent des fonctions R réutilisables, la documentation qui décrit comment les utiliser et des exemples de données. Dans ce livre, vous apprendrez à transformer votre code en package que d'autres peuvent facilement télécharger et utiliser. La rédaction d'un package peut sembler écrasante au début. Commencez donc par les bases, améliorez-les au fil du temps, peu importe si votre première version n'est pas parfaite, tant que la prochaine version est meilleure. Donc c'est vraiment un processus de comment vous créez un package rapidement et comment vous l'améliorez au fur et à mesure. Et il y a un chapitre que j'aime beaucoup qui est de Whole Game. Donc si vous le suivez de A à Z, tous les éléments qui sont écrits sur ce chapitre, vous créez un package. Alors ce ne sera pas un package incroyable, mais au moins vous aurez les bases du package, de la création de package et comment vous l'éditez, comment vous le mettez en place. Et s'il y avait un seul chapitre que vous devriez lire, c'est celui-ci. Donc ici, c'est Data Science at the Command Line. Ce guide entièrement révisé montre comment la flexibilité de la ligne de commande peut vous aider à devenir un scientifique des données plus efficace et plus productif. La ligne des commandes, c'est le terminal, donc c'est l'espèce de boîte noire là où vous écrivez des choses. Vous apprendrez à combiner des outils de ligne de commande, petits mais puissants, pour obtenir, nettoyer, explorer et modéliser rapidement vos données. Pour vous aider à démarrer, l'auteur Jeroen Johnson fournit une image Docker contenant plus de 100 outils puissants Unix utiles que vous travaillez avec Windows, Mac OS ou Linux. Donc ici, un Docker, c'est un peu comme une machine virtuelle, donc une représentation qui va vous permettre de pouvoir avoir tous les éléments dont vous avez besoin dedans, parce que Unix, c'est les systèmes Mac et Linux, mais pas Windows, et si vous utilisez un Docker, vous serez en mesure de pouvoir utiliser ces éléments-là. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est le guide de RStudio, donc c'est vraiment quelque chose de très utile pour moi, parce que dans beaucoup de situations, on n'apprend pas à utiliser l'éditeur. Beaucoup de gens aussi confondent R et RStudio, ils pensent que c'est la même chose. Souvent, on manque des choses comme par exemple les raccourcis, comment mettre notre éditeur correctement, comment automatiser des tâches, etc. Et franchement, le Getting Started, donc c'est vraiment, s'il y avait qu'un seul chapitre que vous devriez lire, c'est celui-ci. Et donc voilà, nous avons fait le tour de cette partie-là. Si vraiment il y avait des livres que je devrais recommander, si il n'y avait qu'une seule chose que vous devriez apprendre, RStudio. Si vous voulez apprendre des choses avancées mais rapidement, Efficient R, vous pouvez prendre R Package et Advanced R. Finalement, si vous voulez vraiment aller plus loin et être polyglotte, prenez ce livre-là. Et nous voici à la conclusion. Donc je vous ai parlé de nombreux livres et aussi de nombreux éléments que vous pouvez apprendre, pas mal de ressources, mais maintenant c'est peut-être un peu flou, donc je vais vous rappeler quelles sont les étapes que nous allons prendre, ma feuille de route que je vous recommanderais. Donc quand vous allez regarder ces livres, vous n'êtes pas obligé de lire entièrement, vous pouvez simplement lire les parties qui vous intéressent, mais si vous voulez vraiment apprendre rapidement, voici le livre que je vous recommande. Donc ici, si vous voulez commencer à faire de l'analyse de données avec R, je vous recommande R for Data Science. Ensuite, je vous recommanderais d'avoir ce livre toujours sur la main, donc R Programming for Data Science. Ensuite, je vous recommanderais de passer par le guide de RStudio, au moins de faire le Getting Started. Et ensuite, la partie sur les graphiques. Si vous voulez faire la visualisation de données comme une activité parmi tant d'autres, vous pouvez prendre ce R Graphic Cookbook. L'autre ressource que je vous recommanderais, c'est d'apprendre Quarto. Ensuite, je trouve que c'est très important de voir au-delà d'une régression linéaire. Après, on va passer au machine learning, comment faire du machine learning. Donc je vous recommande de lire le livre, mais d'aller aussi voir le site. Ensuite, la création d'applications, donc comment créer des applications avec Shiny. Je vous recommande vraiment ce livre parce qu'il va vous permettre de pouvoir apprendre. Et ensuite ici, Efficient R Programming. Et voici les ressources que je vous recommande. Il y en a 9 que vous pouvez suivre au fur et à mesure. Donc merci d'avoir suivi jusqu'à maintenant. Donc si vous avez réussi à tenir jusqu'à là, merci beaucoup. C'était une très longue vidéo, mais c'était important pour pouvoir vous présenter des ressources et vous montrer en fait qu'est-ce qui est disponible
disponible. Vous montre aussi une feuille de route si vous voulez apprendre la data science avec R. Cette feuille de route, elle est très personnelle, elle aurait pu être faite différemment. Vous pouvez utiliser d'autres ressources. N'hésitez pas à la récupérer, à la changer, à la modifier. Toutes les pages que nous avons vues, elles sont en description, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Si vous avez aimé ce contenu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, le partager, mais aussi n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des choses que vous souhaitez nous dire, des questions à nous poser. En attendant de se revoir dans de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt.